Les assises donc, de l'agriculture ont été portées par le lycée agricole de Saint-Maximin, en lien avec la communauté de communes, un certain nombre d'acteurs tels que la Chambre d'agriculture, la DEAR, qui ont uni leurs forces pour créer ces assises de l'agriculture en Provence verte. Alors pourquoi la Provence verte? Parce que c'est je dirais, le bon territoire en termes de taille pour développer une vraie politique agricole. La commune étant un territoire trop petit, le département étant un territoire trop important. Et ces assises donc, vont permettre de dessiner les grands axes politiques, en tout cas d'être source d'idées pour notre future communauté d'agglomération qui s'appelle Provence Verte et qui aura en son sein une commission agriculture qui devra réfléchir elle aussi sur les grandes orientations agricoles à court, moyen et long terme. Dans ce lycée, un lycée d'excellence, c'est toujours plein de projets. Il y a un vivier de jeunes agriculteurs, les jeunes agriculteurs de demain, qui sont présents et que l'on pourra aider à s'installer très prochainement sur les terres du territoire de la communauté de communes Sainte-Baume-Mont-Aurélien, qui comprend aujourd'hui 8 communes. Alors, c'est important que ces assises soient ici, présentes aujourd'hui, au cœur de la Provence verte, parce que c'est un symbole fort, c'est un symbole qui montre que tous les acteurs institutionnels, tous les acteurs présents sont actifs et veulent que l'agriculture demain soit une force économique très, très présente sur notre territoire. Ces assises, c'est, je crois, un peu la résultante de 10 ans de travail. Et je pense que le faire dans le lycée de Saint-Maximin, dans le LEAP, eh bien, c'est un beau symbole pour montrer que la formation, c'est aussi un échelon important du développement de l'agriculture et qu'aujourd'hui, où les collectivités se rapprochent des chambres d'agriculture et des agriculteurs en général pour construire des projets agricoles, la formation, l'échelon enseignement agricole est très important. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue en Provence verte, puisque c'est comme ça qu'il faut le dire, puis c'est le nom de ces assises en Provence verte, ces assises de l'agriculture. Alors vraiment, merci à tous d'être présents. C'est un grand plaisir, une grande fierté quand on a travaillé à fédérer, de voir que les gens répondent oui à l'appel de l'invitation. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue donc au lycée d'enseignement agricole de la Provence verte, un lieu qui n'a pas été choisi par hasard puisque nous sommes réunis pour les premières assises de l'agriculture en Provence verte et ce, à quelques centaines de mètres de la future zone agricole protégée de Saint-Maximin. C'est quand même une région qui, pendant le dernier siècle, a été toujours dans le rouge pour l'augmentation de la population, avec 5 à 6% par an. Tous les spécialistes ont bien sûr constaté l'augmentation considérable des rendements depuis la dernière guerre, en 1950. Le déchet vert, il va falloir absolument qu'on s'en préoccupe et qu'on monte au moins une étude de marché, parce qu'on me dit que les paysans n'en veulent pas, mais en fait, si. Et ils n'en trouvent pas en plus. La matinée a fait l'objet de multiples discussions, fort intéressantes, notamment sur le projet territorial de l'alimentation, donc sur ce territoire de la Provence verte. C'était fort intéressant parce que ces projets-là sont maintenant inscrits dans la loi d'avenir de l'agriculture, et que donc nous nous inscrivons bien sûr dans toute cette dynamique avec une ferme volonté d'une part des élus, mais en plus de toutes les personnes dirigeantes d'associations et autres intéressés par ce sujet pour travailler autour de cette alimentation territoriale. Alors en fait, du coup, moi, mon apport en fait, aujourd'hui, c'était d'arriver avec des exemples extérieurs. Et en analysant ces exemples, on retrouve des ingrédients qui sont essentiels à la mise en œuvre d'une politique alimentaire à l'échelle d'un territoire, qui sont au moins au nombre de 3, en fait, qu'on retrouve donc ici, qui sont d'agir d'abord sur le foncier. Le deuxième grand champ, en fait, c'est le champ de la restauration ou de l'alimentation. Donc, à quoi bon produire local si on ne retrouve pas ces produits-là dans les assiettes? Et du coup, ça concerne la restauration scolaire, par exemple, la restauration universitaire. Et toutes ces restaurations-là, en fait, elles sont gérées par des collectivités territoriales. Et le troisième grand sujet, en fait, qui est relié à ça, c'est le sujet de la gouvernance alimentaire. C'est-à-dire comment on se met autour de la table
tous les acteurs de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire de la production à la consommation, mais aussi tous les acteurs de ce que j'appelle de la régulation alimentaire, c'est-à-dire ceux qui font de la prospective, de la création de références, de connaissances, de l'accompagnement des acteurs. Tous ces gens-là aussi ont un rôle essentiel à jouer. Et donc là, on le voit en Provence Verte, on a à la fois un travail avec des gens qui arrivent en parlant du SCOT, du schéma de cohérence territoriale, donc des questions plutôt foncières, un schéma foncier donc porté a priori par la SAFER, la Chambre d'agriculture. On a des questions autour de la restauration collective avec des groupements, circuits courts comme des AMAP ou des points de vente collectifs comme le projet qu'il y a ici sur le lycée, en fait, de créer un point de vente collectif. Et puis on a des questions de gouvernance, c'est-à-dire comment mettre autour de la table. C'est un peu, je pense, l'esprit de ces premières assises. Des gens aussi variés que justement des organisations professionnelles agricoles, des élus et des agriculteurs. Alors effectivement, le lycée agricole, c'est un établissement donc, sous tutelle du ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui, c'est 500 élèves, c'est 50 apprentis. C'est une belle structure d'enseignement qui est très insérée notamment dans le territoire, puisqu'on a créé une exploitation agricole donc, avec une forte diversification de cultures. On a de la production maraîchère, de l'élevage, on a de la production céréalière. On produit des poulets et c'est vrai que cette exploitation agricole aujourd'hui, qui est certifiée bio, permet aux jeunes de pouvoir s'investir sur le champ pratique et de pouvoir être accompagnés notamment sur des projets d'installation agricole. L'objectif d'un lycée agricole reste l'installation, surtout sur une agriculture locale qui se cherche, je crois, un axe et notamment les élus locaux ont fait vraiment le choix et je trouve que c'est une belle politique. On fait le choix de réinvestir la paysannerie, l'agriculture, avec des projets qui tournent sur l'alimentation locale, l'alimentation des cantines, des restaurants scolaires, en essayant d'apporter notamment des soutiens financiers par le biais de la région, par le biais de la communauté de communes, de bâtiments qui permettront aux agriculteurs d'avoir des lieux de transformation. Je pense notamment à la légumerie du lycée, où les élèves sont investis aussi, qui est un bâtiment qui permet de transformer des légumes en légumes cuits ou crus lavés et alimenter donc notamment les cantines scolaires. Mais c'est aussi dans un an la construction d'un abattoir qui permettra notamment de transformer des produits tels que des poulets avec l'approvisionnement notamment local vers la restauration. Quelle agriculture? Une agriculture durable, une agriculture partagée, raisonnée, raisonnable, mais qui aura plusieurs volets, plusieurs aspects, avec des circuits courts à développer, des modes de fonctionnement mutualisés, et ça va devenir important. Donc voilà ce que va devenir l'agriculture, ce qu'on désire, ce qu'on souhaite pour demain, c'est justement que cette agriculture soit polyvalente et qu'elle explose complètement et qui est vraiment aussi notre aspect avec le tourisme, l'agritourisme, qui va se développer très fortement sur un territoire qui en a besoin. Il n'y a pas une agriculture, mais certainement plusieurs agricultures à imaginer. À la fois, on parle de circuits courts, mais il y a aussi une planète à nourrir. On parle de certification bio, de conventionnel. Je pense qu'elle va être à la fois très humaine, cette agriculture. En tout cas, elle redonnera du sens à l'alimentation. Et moi, j'y crois très sérieusement. Mais elle pourra aussi vivre la technologie. Les robots, on parle aujourd'hui, par exemple, de robots en maraîchage ou de systèmes numériques qui permettraient de piloter à distance un certain nombre d'outils. Donc elle sera certainement technologique, mais aussi très humaine. Le mot de la fin, c'est quand on a imaginé un projet comme ça, quand on a envie de redonner ces lettres de noblesse à l'agriculture, quand on voit le succès de ces premières assises, on se dit qu'on a bien fait de communiquer, de partager, d'être ensemble beaucoup plus fort. Donc en tout cas, moi je suis très heureux en tant que directeur d'un lycée agricole de co-porter ces assises. C'est un lycée agricole est un établissement d'enseignement, mais c'est aussi un acteur du territoire. Et je crois que les missions qui sont conférées par le ministère de l'Agriculture aux établissements agricoles permettent à ces lycées agricoles de pouvoir œuvrer aussi sur leur territoire et notamment
auprès des jeunes et de leur accompagnement vers l'installation agricole.